quelques conseils aujourd'hui de déco avec notre décoratrice d'intérieur. Vous allez tout comprendre. Regardez. Alors regardez, elle est là. Elle est là, justement. Bonjour Stéphanie Leclerc, Bonjour, qu'on a Valérie. déjà vu. Pourquoi je dis bonjour? Parce que vous étiez là déjà tout à l'heure et on a déjà discuté ensemble, donc ça ne sert à rien. Donc voilà, Stéphanie Leclerc, vous, justement, c'est la même envie qu'Étienne Drouy, c'est de faire plaisir en réalisant de beaux objets. De créer des Vraiment, même de les transformer, vous, carrément. Vous allez apprendre peut-être aujourd'hui à Étienne de décorer un miroir. Tout J'en ai à bien fait. besoin. Et vous verrez Mais aux que ça va pas téléspectateurs prendre aussi, 20 parce ans. qu'ils notent les téléspectateurs, évidemment. Alors, on va parler de ce miroir que vous allez... Oui, tout à fait. Alors, dans un esprit bohème et ethnique, puisque c'est un peu la thématique du moment en décoration, suite au salon Maison et Objets que j'ai fait il y a 15 jours. C'est la tendance. C'est la tendance. Donc, on va parler un petit peu de récupération et vous allez voir que techniquement, c'est beaucoup plus simple que la poterie. Bon, on est allé filmer, évidemment. On voit les images que vous allez commenter. Oui, alors en matériel, on a un miroir rond de préférence, de la corde de sisal, mais de la corde de jute, de chanvre ou de coton, ça peut aller très bien, un pistolet à colle, des ciseaux, un peigne et une brosse, et un petit peu de textile. Alors pourquoi pas des chutes de textile récupérées. La première étape, c'est de couper des morceaux de ficelle, alors une quinzaine, une vingtaine de centimètres selon le diamètre du miroir qu'on a choisi. Et on va venir les coller avec, alors sur le dos du miroir, bien sûr, je précise. Et on va venir les coller un à un de manière assez dense pour avoir quelque chose d'assez sympathique sur la fin. La prochaine étape, c'est de défilocher un petit peu chaque bout de ficelle. Et c'est l'étape la plus longue puisqu'on va complètement peigner le miroir. D'abord au peigne pour faire fin et ensuite à la brosse, comme on le voit ici. Alors, on pourrait faire sans, mais ça donne quand même un aspect beaucoup plus naturel, un peu vieilli à l'objet. Et puis, comme chez le coiffeur, à la fin, on va égaliser un petit peu les morceaux de corde. On coupe, on peigne, voilà. Voilà. Et Et puis le alors, tissu. après la finition de l'intérieur du miroir, pour bien faire, alors on pourrait mettre des perles en bois, par exemple. Moi, j'ai choisi d'utiliser le textile, de couper trois longs morceaux identiques et de créer une tresse avec. Donc, on n'a pas forcément des morceaux de tissu de la longueur suffisante pour le miroir, mais la petite astuce, c'est de les coller avec la colle du pistolet à colle pour les coller plus facilement. agrandir l'ensemble. Voilà. Et puis à la fin, tout simplement, on le colle sur le centre du miroir avec le pistolet. Voilà. Et voilà le rendu. Et voilà le rendu. Bah, c'est vous très avez chouette, appris à bravo. faire un miroir. Ah oui, tout à fait. Voilà, vous avez tout noté dans la tête. C'est bon. Bien sûr, mais j'ai enregistré l'émission, je me la passerai tous les Et jours. nous, on veut voir la photo. On veut voir la Ouais, photo après d'accord, de la réalisation chez vous. Et voilà, ce sont des idées que Stéphanie nous donne régulièrement dans cette émission depuis pas mal de temps déjà. Alors, et puis Noémie, elle a noté aussi, j'ai vu. Je demande aussi la photo prochainement. Voilà. Alors, on va continuer avec deux meubles que vous avez apportés ici. Parlez-nous de ces meubles. Tout à fait. Alors, Retapez, ce n'est pas moi qui les ai créés, c'est l'atelier Georgette Adéquate qui nous avait accueillis pour créer un do-it-yourself il y a quelques mois maintenant. C'est vrai, je m'en rappelle. Donc l'idée de cette designer qui travaille depuis plus de 10 ans maintenant, c'est de récupérer d'anciens meubles et de leur redonner vie, mais pas seulement. Elle ne va pas se contenter de les peindre ou de mettre un joli papier peint dessus, elle va vraiment les transformer. Donc là, par exemple, on voit une ancienne table de chevet en bois massif qui a été transformée en cuisinette pour des enfants. Et c'est un peu l'objet emblématique de Georgette Adéquate. Ça fait fureur. Donc simplement, elle va mettre un petit évier, une plaque de cuisson et puis redécorer, personnaliser l'objet. Super idée. Et puis au moins, ça tient bien. Et ça tient très bien. Celle-ci, pour le coup, a quelques années et elle n'est pas du tout abîmée. Plus solide. Voilà. Sont très solides, bien sûr, très solides et personnalisées parce que vous pouvez demander les teintes la couleur que l'on veut. Exactement. Ouais. Et comme ça plaît beaucoup, la nouvelle version, c'est l'établi aussi pour enfants. Donc là, par exemple, on a un meuble sur lequel elle a rajouté des pieds, elle a enlevé une porte, elle a décoré l'intérieur, mis du joli papier. Et puis on a tout. Alors ça, c'est des anciens jouets pour enfants qui ont été repensés, remis bonne idée, dans des couleurs plus actuelles. Vraiment. C'est une très bonne idée, ça fonctionne bien. Oui, j'ai une vue un peu... Non, mais c'est incroyable. Et vous voyez aussi
à l'antenne, mais vraiment, vraiment, c'est un travail. Il faut avoir l'idée pour le faire. Je tout à vois fait, que hein. Noémie a envie de foncer pour aller jouer. Non, Noémie, non, c'est pas possible. J'ai plus l'âge pour ça. Non, c'est vrai. Alors là, on a parlé de ces 2 tables de chevet transformées et donc tous les objets que vous avez apportés objets aussi. de décoration qui sont de nouveau des objets transformés. Par exemple, ici, on a des bougeoirs qui sont fabriqués à base de colonnes de mobilier. Vous savez, les anciens meubles qu'on avait chez nos grands-mères, qui sont repeints et sur lesquels on peut simplement ajouter de grandes bougies. D'autres bougies, là, dans de la vaisselle ancienne. Donc, ça a un côté un peu poétique, Alice au pays des merveilles. Ou dans d'autres contenants, là, on ne voit pas, mais il y a aussi dans des théières. Enfin, c'est vraiment très vaste, avec de la cire de soja. D'accord. Et puis pour terminer, cette applique lumineuse, alors là, j'ai pas pu la brancher sur le plateau, mais c'est une ancienne, lumineuse. Tout à fait, une ancienne assise de rocking chair qui a été repeint. À l'intérieur, il y a un ruban LED et ça donne une lumière diffuse assez sympathique et assez douce en soirée. Vous êtes étonné, Étienne Rouy, de voir toutes ces transformations qu'on voit maintenant, ces relooking un peu de justement ces transformations de meubles ou de les idées. Regardez les bougeoirs. Oui. Ah, étonné, non, c'est dans l'air du temps. Ouais. Oui, ça devient Faut avoir de plus en l'idée, plus à la mode. Oui. Ah ouais. Effectivement, quand on fait le salon Maison et Objets, nous on a l'occasion de le visiter souvent et de le voir souvent, ça revient beaucoup, effectivement. Bon, Stéphanie Leclerc, qui évidemment est décoratrice d'intérieur, qui a toujours plein d'idées aussi et qu'on peut retrouver sur le site. Sur le site stéphanieleclerc.fr, tout simplement. Et bien, tout simplement, c'est facile. Et puis, on peut redonner le nom de la créatrice. Oui, donc Georgette Adéquate, qu'on peut trouver dans son showroom. On peut aller la rencontrer. Il y a même des ateliers. Et puis, sinon, sur Internet, Georgette Adéquate. Merci beaucoup.